Bonjour. La crise de la quarantaine. Avant d'y être, on n'y pense pas trop. Quand on est dedans, c'est un moment qui peut être vraiment assez délicat. Et quand on y est passé, c'est un souvenir plutôt désagréable. Pourtant, on peut réussir sa crise de la quarantaine. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. La crise de la quarantaine, on l'appelle ainsi parce qu'elle se produit aux alentours de 40 ans, parfois un peu avant, parfois un peu après. Elle se caractérise par une tension entre d'un côté une envie assez irrésistible de changer certaines choses, voire beaucoup de choses, et de l'autre la crainte du changement, la crainte devant l'insécurité, l'incertitude, que va-t-il se passer? En fait, c'est une grande tension entre Uranus et Saturne. Et cette tension va faire sentir ses effets dans tous les domaines de votre vie. Votre situation matérielle, par exemple, va vous paraître de plus en plus contestable. La course au bien-être matériel va vous sembler futile, lourde à porter. Votre vie affective va vous sembler fade. Brusquement, vous avez envie de vivre des choses nouvelles, de revivre les moments parfois enivrants d'une rencontre. Votre vie professionnelle vous pèse, elle devient routinière, et là aussi vous ressentez le besoin de changer pour trouver de nouvelles sources de motivation. Et même au plan personnel, vous vous interrogez. Jusqu'à maintenant, vous ne vous étiez pas beaucoup posé de problèmes existentiels. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, vous vous interrogez sur le sens de votre existence, car il semble qu'elle n'en a pas beaucoup. Au plan astrologique, comment expliquer l'irruption de cette crise? Eh bien, elle se produit quand Uranus se trouve, 42 ans environ après votre naissance, en opposition avec sa position dans votre thème natal. Et cela suffit à provoquer une puissante envie de changer, de vous libérer de ce que vous vivez comme des contraintes, de plus en plus difficiles à supporter. Mais bien sûr, cette envie se heurte à des résistances très fortes. Déjà, Saturne vous retient de bouleverser l'ordre établi, de remettre en question ce qui apparemment structurait jusqu'à maintenant votre vie. Saturne va donc vous rendre les changements nécessaires très difficiles à envisager et à accepter dans un premier temps. Vous le savez, Chiron dans votre thème vous parle de blessures intérieures. Toute blessure intérieure peut être fortement inhibante et bloquer toute tentative d'évolution. Le bilan peut, lui aussi, se révéler difficile à faire, à cause de la cuspide de la maison 12, par exemple, et des énergies des planètes qu'elle contient. Il peut être compliqué de secouer le poids des habitudes familiales. Elles peuvent vous rendre toute évolution problématique. S'affranchir des héritages familiaux demande du courage et de l'audace. Quelle est l'orientation naturelle de votre énergie, celle que vous consacrez à agir, celle de la planète Mars? Dans quelle maison se trouve-t-elle? Vers quel objectif est-elle orientée? Est-elle de nature à vous aider ou au contraire à contrarier vos projets? Et pourtant, tant que cette crise n'est pas réglée, vous n'êtes pas en mesure d'organiser ou de réorganiser votre vie d'une manière qui vous soit profitable. J'ai déjà parlé d'Uranus. Je vais maintenant regarder la façon dont cette planète conditionne la crise de la quarantaine que vous vivez selon son signe et sa maison, bien entendu. Il faudra également parler de Saturne, ce que je vais faire un peu plus tard. Si votre Uranus est en Bélier, regardez la position respective de Uranus et de Mars, qui est la planète maîtresse du Bélier. Sont-ils en aspect? Et quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces aspects? Si Uranus est en Taureau, son intérêt pour les questions immatérielles va entrer en conflit avec le côté terre-à-terre du Taureau. En Gémeaux, Uranus stimule vos facultés intellectuelles. Il favorise vos ambitions et vous pousse vers les projets d'envergure, quitte à vous faire prendre des risques. Si Uranus est en Cancer, c'est dans le domaine des sentiments et des émotions qu'il va provoquer, au moment de la crise de la quarantaine, des perturbations désagréables, développer un sentiment d'insécurité par exemple. En Lion, Uranus a tendance à exacerber votre volonté et votre détermination, pour le meilleur et pour le pire, selon ses aspects.
S'il est en Vierge, Uranus peut provoquer des remises en question de votre système de valeurs. Ces changements peuvent se révéler constructifs ou au contraire destructeurs selon les aspects. Si Uranus est en Balance, les perturbations qu'il provoque, le désordre qu'il installe, finiront par déboucher sur une certaine harmonie. Mais il va falloir être patient et persévérant. En Scorpion, Uranus occupe une position forte. Les choix à faire sont radicaux et ils sont très régénérateurs. Avec Uranus en Sagittaire, les appels au changement sont puissants, soutenus par Jupiter, la planète maîtresse du Sagittaire. L'envie de se tourner vers de nouveaux horizons est presque irrésistible. Uranus en Capricorne rend le changement très désagréable. Ici, Uranus entre directement en conflit avec Saturne. Si votre Uranus est en Verseau, il se trouve dans un contexte particulièrement favorable au changement. Par contre, il doit opérer des changements inhabituels en termes de comportement. Plus d'écoute, plus de tolérance, plus d'empathie. Ceux-là peuvent lui poser problème. Uranus en Poisson vous pousse à vous débarrasser des vieilles habitudes et aussi à prendre du recul par rapport aux vicissitudes de la vie quotidienne. En ce qui concerne la position d'Uranus en Maison, les choses sont, pourrait-on dire, un peu plus simples. Comme vous le savez, chaque maison correspond à un domaine d'expérience de la vie. C'est donc dans ce domaine précis, celui qui correspond à la maison où se trouve Uranus, qu'il va provoquer des perturbations. C'est là qu'il va susciter l'envie de vous affranchir, de vous libérer des contraintes qui pèsent sur votre vie et que vous avez de plus en plus de mal à supporter. Vous avez donc maintenant identifié les tenants et les aboutissants de cette fameuse crise de la quarantaine. Il faut maintenant agir. Il ne suffit pas de comprendre les choses pour qu'elles changent d'elles-mêmes, comme par magie. Sinon, ce sont les perspectives les plus défavorables qui ont le plus de chances de se réaliser. Par exemple, vous allez continuer à voler au secours des autres, avec l'illusion de vivre votre vocation, alors que c'est une fuite pour ne pas vous occuper, en fait, de vous-même. Ou bien, au contraire, vous êtes très tourné vers vous-même, avec le sentiment d'être libre de vos choix, de ne dépendre de personne, alors que vous cachez en réalité une difficulté à établir avec autrui des relations saines et utiles. Vous pensiez avoir jusqu'ici organisé votre vie pour y trouver la sécurité nécessaire. Peut-être d'une façon personnelle et non conformiste. Mais pourtant, vous commencez à trouver que ce confort a un côté bien ennuyeux. Vous avez acquis des compétences, de l'expérience, mais la routine vous pèse. Votre créativité, par exemple, a du mal à s'exprimer. Allez-vous oser? Vous avez envie d'aller vers des horizons professionnels nouveaux. Mais comment allez-vous expliquer ce projet à vos proches, qui vont probablement freiner des deux pieds? Vous vivez confortablement sur le plan matériel. Pour y parvenir, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez beaucoup travaillé. Comment remettre tout cet acquis en question? Comment prendre des risques? Vous souffrez d'une relation difficile avec votre famille depuis longtemps. Comment allez-vous vous y prendre pour régler ce problème, ce conflit latent qui dure depuis longtemps? Allez-vous en avoir le courage, l'audace? Quand vous étiez enfant, vous vous en souvenez encore aujourd'hui, vous rêviez de ce que vous alliez devenir plus tard, en grandissant. Mais vous avez dû choisir de satisfaire en priorité les besoins matériels de votre famille et d'abandonner vos rêves d'enfant. Maintenant, vous sentez qu'il sera bientôt trop tard. Comment faire? Comment oser? En réalité, vous le comprenez, ce ne sont pas les événements de votre vie qui vont résoudre tous les problèmes à votre place. C'est vous-même qui devez les résoudre. En travaillant en profondeur sur vous-même, en éliminant les obstacles. Voici 4 pistes à explorer pour identifier ces blocages. Analysez toutes les oppositions que vous trouvez dans votre thème natal. Une opposition représente un défi. Et c'est un défi parfois plus facile à affronter que des problèmes plus complexes.
Mais relever un défi vous ouvre une voie pour avancer, pour affronter d'autres situations. Tout défi réussi, affronté, relevé, vous fait grandir, vous apprend quelque chose d'utile pour la suite. Faites de même avec les carrés. Ils représentent des difficultés, des contrariétés, parfois plus difficiles à affronter que les défis liés aux oppositions. Là encore, affronter les problèmes vous rend plus grand, plus efficace, plus apte à résoudre les crises futures. Quant aux quinconces, elles représentent des problèmes, des situations problématiques non résolues. En astrologie karmique, on dira que ce sont des situations venant de vos vies antérieures et que vous n'avez pas totalement résolues précédemment. Il s'agit donc maintenant, pendant cette existence, de faire avancer les choses, si l'on peut dire, et de résoudre, au moins dans la mesure du possible, ces situations problématiques venant du passé. Pluton, enfin. Analysez la position de votre Pluton en signe et en maison, ainsi que les aspects qu'il forme avec d'autres planètes. Il est très important dans cette crise de la quarantaine, car il déstabilise, il pousse à tout remettre en question. Et donc, il provoque indirectement des résistances, selon la loi de l'action et de la réaction. Mais j'aurai l'occasion de reparler de Pluton un peu plus tard. Vous le voyez, donc, c'est votre monde intérieur qui doit d'abord changer, pour rendre possibles les changements dans votre monde extérieur. Et pour les rendre possibles d'une façon profitable. Comment faire? Voici 3 ressources à votre disposition pour travailler sur votre monde intérieur. Saturne. Parce que Saturne, ce sont les normes, c'est l'ordre, c'est l'organisation de votre vie. Il vous invite à vous interroger sur l'équilibre en vous entre spontanéité et contrainte. Neptune, ensuite, parce que Neptune est associé aux rêves et aux illusions. Alors, repensez à vos rêves, passez-les au filtre de la lucidité, de la faisabilité. Troisième ressource, Chiron. Parce qu'il est la source d'informations très utiles et très particulières sur les blessures intérieures. Or, toute blessure intérieure empêche d'avancer. Il faut donc commencer par la traiter. Pour chacun de ces 3 astres, il faut donc étudier sa position en signe et en maison, les aspects qu'il forme, le signe de la cuspide de sa maison, la planète maîtresse de ce signe en signe et en maison, etc. Une fois ce gros travail réalisé, peut-être serez-vous tenté de passer à la vitesse supérieure, si j'ose dire, de passer à un niveau supérieur, de voir les choses d'une façon plus globale, plus seulement au plan matériel et psychologique. Ainsi, Saturne peut vous ouvrir les portes d'un domaine plus spirituel, puisque, ne l'oubliez pas, Saturne, c'est le seigneur du karma. Neptune vous invite à l'introspection, et Chiron est souvent à l'origine d'une réflexion personnelle sur sa propre mission de vie. Car, comme ce fut le cas pour Chiron dans la mythologie, une fois la blessure traitée, eh bien, il s'agit de s'interroger sur sa propre capacité à aider les autres à guérir de leurs propres blessures. Saturne, Pluton et Chiron vont vous ouvrir des perspectives de sortie de la crise, de résolution de cette crise, d'une façon qui soit à la fois supportable pour vous, profitable pour vous, mais aussi pour vos proches, pour votre environnement humain. Voici 3 questions sur lesquelles je vous suggère de revenir à ce stade de votre travail. D'abord, la peur du changement. Analysez votre maison 8. Elle est en analogie avec le signe du Scorpion. Elle peut donc vous aider à mieux comprendre les sources de vos peurs et à les traiter, à les accepter, à les dépasser. Ensuite, votre point de résistance le plus fort, c'est la position de Pluton, en signe et en maison qui vous permettra de l'identifier. Il est lié à votre façon innée d'assurer votre sécurité, de garantir votre sécurité. Comment l'assurez-vous? Comment l'avez-vous organisé? Or, les schémas de pensée et de comportement
qui sont associés à cette conviction intime sur la manière de garantir votre sécurité, ces schémas sont particulièrement difficiles à modifier. Et c'est pourtant indispensable pour sortir de la crise de la quarantaine. Enfin, et pour compléter toutes ces analyses et ces réflexions que je viens de vous suggérer, il est bien entendu aussi très important de procéder à un bilan du passé. Et c'est bien entendu la maison 12 qui va vous aider à le faire. Je lui ai consacré, vous le savez peut-être, un long article sur mon blog que je vous invite à aller lire et dans lequel vous trouverez des informations sur cette maison 12 et sur la façon de vous en servir. Au terme de ce parcours, vous êtes donc, je l'espère, mieux armé pour affronter la crise de la quarantaine et préparer de façon positive et utile et profitable la seconde moitié de votre existence. Si c'est le cas, alors la crise de la quarantaine sera pour vous une occasion d'organiser la suite de votre existence pour favoriser votre épanouissement personnel. Peut-être en vous conformant aussi aux leçons que vous pouvez tirer de la position de votre part de fortune, en signe et en maison. Elle n'est pas à négliger. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est probablement que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de laisser un like, voire de partager. Et surtout, d'aller lire les articles nombreux que vous trouverez sur mon blog interprétermonthèmeastrologique.com.